Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien, écoutez, j'ai passé une bonne journée, un peu bousculée là en fin de soirée euh, par des masculins flammes jumelles euh, qui, euh, qui sont tristes. Qui sont tristes de ne pas être en présence de leur féminine. Euh, des énergies assez lourdes à porter. On va essayer de voir un petit peu les messages qu'on peut nous faire passer pour voir où en sont tout simplement ces masculins et voir tout simplement peut-être des choses à travailler, peut-être côté, alors soit côté masculin, soit côté féminin, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc voilà, allez. Message. Alors, bon, on a des masculins qui prennent conscience de tout ce qui les entoure. Que ce soit un environnement euh, qui est trop présent. Pour moi, je le sens trop présent. On prend conscience voilà, de cet environnement trop présent, de cet entourage trop présent. Et on prend aussi conscience de la beauté de la vie, de quelque chose qu'on a envie de partager, quelque chose qu'on ne peut pas mettre en pratique maintenant, tout simplement parce que on est encore dans le rêve, on n'est pas dans l'action. Pour moi, c'est des masculins qui prennent conscience de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et là, pour le coup, ils sont infiniment petits. Là, on se rend compte que l'univers existe, que le lien existe, que pas mal de choses existent autour de nous et que finalement, on est peut-être tout rikiki. Euh, on a envie de communiquer, on a envie de partager. Euh, c'est vraiment pour moi, c'est fou. Voilà, ouais, c'est ça, c'est fou. Ça arrive comme ça d'un coup, une espèce de gros pop là dans la tête du masculin où effectivement on voit là on le voit sur cette carte, on voit à l'intérieur où c'est tout coloré, tout autour c'est tout fade. Et là oui, c'est ça, on a envie de partager la beauté justement qu'on est en train de voir, mais on n'ose pas. On n'ose pas, tout simplement parce qu'on a un entourage qui ne comprendrait pas, tout simplement. Mm. Oui, c'est un entourage qui ne comprend pas. Et en fait, on est en train de se ternir. En fait, c'est pour ça qu'il prend conscience, en fait. C'est parce que quand on a effectivement une prise de conscience sur quelque chose, hein, notamment pour le lien de flamme jumelle, euh, là, effectivement, on a un masculin qui prend conscience que son entourage ne peut pas comprendre, qui ne peut pas comprendre ce qu'il vit, en fait, tout simplement. Et donc là, il va amorcer justement ce changement où on va passer du rêve et quelque part à la réalité. Et on va se mettre dans cet instant présent et on va être enfin soi-même. Donc, ce qui veut dire que quand on est soi-même, c'est ce qui veut dire que on va enfin du moins, on va avoir des masculins qui vont enfin oser faire le premier pas, qui vont oser faire... ah, Euh, j'ai des masculins qui sont tourmentés. Tourmentés. D'accord. Par un lien. Non, pas par un lien. Enfin, oui, presque.
Euh, j'ai des masculins qui ont peur que leur féminine soit partie, définitivement. J'ai des masculins qui ont très très peur de ça. J'avais fait une guidance hier soir. Bon, elle s'est arrêtée à 12 minutes, donc voilà. Donc pas de vidéo, voilà. Mais effectivement, sur la guidance qui ressortait, c'était le masculin avait peur de perdre. Il y avait vraiment ce sentiment de jalousie. Il avait peur de perdre sa féminine ou d'avoir perdu sa féminine parce que on n'avait pas réagi à temps. Il y a certaines féminines qui ont rencontré quelqu'un. Qui ont rencontré quelqu'un et qui... elles, par contre, se posent la question. Pour certaines, se posent la question de savoir si c'est mieux de rester finalement avec la personne qu'elles viennent de rencontrer ou est-ce qu'il faut retourner sur le lien. Et ça, en effet miroir, si vous voulez, ça, votre masculin, il le ressent. Là, ce que moi j'ai pu ressentir sur cette guidance-là, c'est que justement, il avait cette sensation d'avoir perdu. Alors, il a la sensation d'avoir perdu, mais c'est son choix. Alors, quelque part, il est un petit peu dans le dilemme où j'y vais pas, parce que c'est moi qui ai pris la décision de finalement de couper, de me séparer. Et oui, c'est logique qu'elle fasse sa vie, qu'elle ait rencontré quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie, c'est quelqu'un de. C'est une belle personne. Elle est très belle physiquement. Vous dégagez pour votre masculin, vous dégagez cette beauté physique qu'il ne retrouve chez personne. Personne. Et là, c'est ça, c'est on prend conscience de la chose, on a envie de partager avec sa féminine, mais on peut pas. On peut pas. Et pour ça, si on veut échanger avec elle sur ça, il faut enclencher ce changement, sortir du rêve et aller effectivement vers ce moment présent. Ouais, c'est ça. On se rend compte qu'on a été dans le conditionnement. On n'a pas été soi-même. On a voulu répondre à certains codes de conduite de nos parents, ou peut-être de la classe sociale à laquelle on appartient, la religion, enfin, peu importe, hein, finalement, c'est les, les différences qui vous caractérisent hein, en fonction de ça. Et là, on se rend compte que on n'a plus envie d'être un mouton. C'est ça, c'est très clairement, c'est ça. On n'a plus envie d'être un mouton. Et là, effectivement, on a une nouvelle vision des choses. Bon, un entourage qui, finalement, voilà, ne va pas comprendre et se dire, attends, tu te rebelles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas bien. Et puis, en fait, voilà. Ouais. Ça s'est ressorti hier aussi sur le fait qu'on avait des masculins qui avaient la sensation de perdre ou d'avoir perdu la féminine, mais qui finalement ne restaient dans cette position de procrastination. Et c'était vraiment ça le message, c'était le fait de allez, lève tes fesses du canapé et bouge-toi. Parce que là, se mettre sur le canapé et attendre que ça passe, te met juste dans la culpabilité. Ouais. On a des masculins qui ressentent vraiment les choses là. C'est vraiment très très fort. On va essayer de voir avec un autre oracle ce qu'on peut nous dire. On va essayer un petit peu avec la triade, voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer. Allez. Les messages qu'on peut nous faire passer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, des masculins qui ont pris conscience, c'est ça. Des masculins qui sont en pleine nuit noire de l'âme, mais qui là, finalement, la petite lumière qui s'éclaire, c'est la prise de conscience du lien. Un masculin qui a été assez tourmenté. On lui dit qu'il est protégé, hein, bien évidemment. C'est quelque chose qui a pris du temps pour conscientiser les choses, hein, tout simplement. On a
On a un masculin qui arrive au bout de son parcours initiatique, hein, donc typiquement sur le fait qu'il soit dans un parcours particulier, hein, tout simplement, parce que tout le monde ne peut pas prétendre être dans ce parcours-là. Et c'est une progression qui se fait en silence. On a des choses qui vont effectivement se faire sous silence. Donc c'est pour ça, féminine, que vous n'avez pas encore de nouvelles pour certaines. Je sais qu'il y en a certaines qui ont déjà commencé à recevoir des nouvelles de leur masculin. Beaucoup de choses qui vont se faire jusqu'à la fin du mois, hein. Donc ne perdez pas espoir. Ouais. En fait, c'est un masculin pour ces féminines-là. Comment vous expliquer? Votre masculin, pour lui, l'amour n'existe pas. D'accord? Il a peur. Il a peur de vous donner tout ce qu'il a, en fait. Parce que votre masculin, il est comme vous, en fait. C'est soit soit on vous donne tout, soit on donne rien. Et bien là, c'est pareil. Sauf qu'il lui, il n'était pas prêt à tout donner, à tout vous donner, en fait, tout simplement. Et lui, il était parti sur le fait que c'était pas quelque chose de vraiment sérieux entre vous. Vu l'intensité des sentiments qu'il a pu ressentir, pour lui, c'était plus attrait de la passion que de l'amour inconditionnel. Donc forcément, quand l'ego, effectivement, reprend le dessus, et vu ses expériences du passé, on pense que c'est quelque chose qui ne peut pas durer dans le temps parce que c'est les blessures qui parlent. C'est la blessure du rejet. Typiquement, là, c'est vraiment la blessure du rejet qui refait surface et qui vient appuyer là où ça fait mal finalement. J'ai l'impression que c'est lui qui se provoque aussi sa propre souffrance. Alors bien évidemment parce qu'on est responsable soit de sa propre douleur, hein, mais là le fait d'avoir vraiment ces pensées-là, finalement il n'y a pas que vous qui venez appuyer sur ces blessures, c'est lui aussi tout seul en fait. On a vraiment quelque chose, et là on se rend compte qu'on est sur quelque chose qui est protégé, on se rend compte qu'on c'est un lien. Alors est-ce que le masculin conscientise réellement qu'il est dans un parcours de flamme jumelle? Je ne pense pas. Pour certains masculins, il y a des retours, mais qui ne conscientisent pas encore que le lien s'appelle flamme jumelle. D'ailleurs, si votre masculin revient et que vous avez conscience que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, n'allez pas lui exposer le topo comme ça, cash. Allez hop, moi, salut, ça va? Oui, oui, tu sais qu'on est en lien de flamme jumelle. Non, ça, oubliez tout de suite, hein. Là, très clairement, oubliez. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Là, c'est plus vraiment d'y aller parcimonie. En sachant que sur le parcours, quand vous arrivez sur cette phase de pré-réunion, où vous allez effectivement vous retrouver, reprendre du contact, c'est pas quelque chose qui va se faire. Vous passez pas de la séparation à la réunion tout de suite, hein. Il y a quand même cette phase de pré-réunion où effectivement le masculin conscientise le lien et là prend conscience effectivement de tout le boulot qui lui reste encore à faire. Donc bien évidemment il va y avoir des périodes qui vont être très très hautes et des périodes qui vont être très très down, hein, pour le coup. Donc ne vous enflammez pas. Si votre masculin revient, allez-y parcimonie, quoi. Vous aurez tout le temps de parler du lien, vous aurez tout le temps de conscientiser tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein. Parce qu'on a ouais, c'est un masculin qui s'est mis qui s'est puni tout seul en fait, hein, qui s'est vraiment mis dans la pénitence. C'est même quelque part au début où effectivement où on conscientise le lien. C'est presque on se dit non, j'en veux pas. j'en veux pas, mais bon, alors là pareil, faites preuve de discernement, vous féminines, hein. Je suis sûre qu'à un moment donné vous vous êtes dit non, je veux pas. Je veux quelque chose de beaucoup plus simple, je veux du chaud doudou maintenant, je veux pas attendre, je veux pas ci, je veux pas ça. Là c'est pareil, votre masculin, c'est un petit peu la même chose. Et oui, effectivement, ouais, c'est ça. C'était une nécessité en fait de passer par Nadir pour pouvoir prendre conscience effectivement de pas mal de choses, hein, concernant sa propre vie, son passé, ses expériences, son entourage, mais aussi par rapport au lien qu'il vit avec vous. Donc là, effectivement, il y a des foudres, hein.
Comment ça, on pense que c'est une tentation? Non, non, t'explique. Donc c'est un masculin qui a pris effectivement certaines vérités en pleine figure et que là, ben, il est en train de, effectivement de conscientiser qu'il est dans un parcours dans un parcours bien particulier et que ben, effectivement il a beau être protégé, mais il y a quand même ben, cette initiation qui prend un certain temps. Et pour ça, finalement, la clé de ce parcours, c'est d'arriver à faire taire l'ego et de pouvoir pardonner déjà à soi-même d'avoir eu certaines réactions, mais aussi aux autres d'avoir eu des réactions qui ont peut-être déclenché certaines colères ou certains doutes en nous, tout simplement. Oh là là, dos de deck. Alors déjà, on l'avait quand je l'ai sorti. Quand je l'ai sorti, mais voyez, malgré le mélange et tout ça, on a toujours de l'eau de deck. Ouais. On prend conscience de l'amour, du lien qu'il y a sur le lien, la richesse, mais effectivement, voilà, il y a eu cette face stérile entre vous pour pouvoir revenir tout simplement. Voilà, hein, vous le vouliez, hein, j'ai le retour, l'ouverture et le lien, prise de conscience, début. Donc là, oui, c'est une prise de conscience. Alors c'est quelque chose qui va prendre encore un peu de temps, hein, parce que là je vois quand même, oui, on est en train de remettre de l'ordre, hein, pour sortir un petit peu de sa souffrance, sortir de l'isolement. Pour certains, il y a même... Pour moi, il y en a certains qui sont en triangulaire, là. J'ai une énergie tierce autour. Alors, énergie tierce, hein, je rappelle, hein, énergie tierce, c'est pas forcément un couple. Hein, ça peut être une énergie tierce, ça peut être des collègues, ça peut être un travail, ça peut être de la famille, des amis, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Ce qu'on appelle énergie tierce n'est pas forcément... voilà. Parce que là, j'ai quelque chose qui est considéré comme de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on a? Des choses qui nous ont mis dans le doute. Vous voyez, ça, c'est des énergies tierces. Ouais. On pensait pouvoir retrouver l'équilibre et c'était une belle illusion, en fait. Et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on a été notre propre ennemi. Mais en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment la responsabilité. C'est pour ça qu'on a le pardon. Hein. C'est de prendre ses responsabilités pour pouvoir retrouver l'équilibre, faire des choix hein, pour aller vers la stabilité. Voilà. C'est les doutes qui ont fait prendre conscience que les choses devaient changer, qu'il fallait mettre fin à certaines relations, à certaines amitiés. Enfin voilà, et c'est comme ça, c'est la vie. Parce que oui, parce qu'on met en lumière qu'on a fait des erreurs. Donc là, c'est un masculin qui est vraiment dans la prise de conscience, là, pour le coup. Hein. Alors, on va essayer de recouvrir un petit peu aussi, hop, avec la métiste love. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Il y a des choses, voilà, vous n'êtes pas au courant, en fait. C'est vraiment ça. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se trame derrière votre dos. Alors, pardon, il m'en étouffé. Alors, j'aime bien parce que alors, votre masculin, il est quand même très particulier. Il est mignon, hein. Mais là, là, pour le coup, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pardon, masculin, si vous m'entendez, mais là, c'est juste... j'ai un masculin qui va garder secret le lien. Alors que, bon, très clairement, déjà, ne serait-ce que si vous êtes sur ma chaîne en train de regarder cette vidéo, c'est que déjà, vous avez conscience que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Mais c'est votre masculin qui va garder le secret sur le lien. Magnifique. Magnifique. Bon, quoi qu'il en soit, il y aura des invitations de cette personne. Quelqu'un qui, finalement, a conscientisé tout simplement du lien, prend conscience de l'amour qu'il ressent pour vous et qui, du coup, va sortir de l'épreuve. Donc là, on sort de la nuit noire de l'âme, on conscientise enfin les choses et on va, du coup, vers des projets. On a pris conscience que votre relation s'était basée sur de l'amour véritable et que bien évidemment, là, aujourd'hui, les choix s'imposent. Il y a quand même de la méfiance, hein, même si... Alors déjà, ça va prendre un certain temps avant qu'il pose
l'action. Donc là, comme on le voyait tout à l'heure, là, avec cette carte-là, on a les rêves, quelque chose qui prend du temps. Effectivement, oui, ça prend du temps, parce que pour passer du rêve à l'action, bon, je vous rappelle comment vous avez vécu votre parcours. Alors, je ne sais pas exactement, mais on a tous eu la révélation du lien de flamme jumelle, et effectivement, ben, on a tous eu alors soit l'envie de prendre ses jambes à son cou et de s'en aller très très loin de tout ça, mais dans un premier temps, effectivement, on a eu cette phase de méfiance. Est-ce que je ne me fais pas des idées? Est-ce que je suis vraiment bien sur ce parcours-là? Est-ce que tout ça, c'est bien réel? Bon, voilà. Et bien là, ben, votre masculin, c'est pareil. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la chance aussi qu'il vient se mettre par-dessus. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. En dos de deck, on a un masculin qui souhaite se réconcilier. Hein. On a un masculin qui souhaite se réconcilier parce qu'on a quelque part fait une erreur de jugement. Oh, bah décidément, elle veut vraiment pas cette carte. On a fait une erreur de jugement. On pensait qu'on était dans une relation, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte de la tentation, on n'était vraiment pas sûr que ça puisse aboutir sur quelque chose. Mais là, c'est pareil, avec l'amour éphémère, on est vraiment sur quelque chose où on n'était pas sûr de pouvoir construire quelque chose de sérieux. Et donc, on a pris une décision là cet été, hein, mais on a pris la décision de se séparer. C'est une période qui va durer jusqu'à l'automne. Alors, si ça peut vous parler, je vous annonce les signes. Cancer, Lion, Vierge, ou sinon Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça peut, voilà, vous aiguiller, mais là typiquement avec les deux cartes à côté, on parle plus de période, donc de l'été à l'automne, donc peut-être jusqu'à même l'hiver, hein, parce que c'est ce qui ressort aussi dans les guidances. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a porté un masque, hein, sur ce qu'il ressentait. Quelqu'un qui ne vous a pas forcément dit ses sentiments. Ouais. Alors, ces sentiments et l'attraction vraiment qu'il ressent pour vous. En fait, c'est presque qu'il ne peut pas s'en empêcher. C'est cette personne, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous n'êtes plus en communication et que vous êtes séparés, mais c'est une personne qui finalement lutte énormément pour parvenir vers vous. Hein. Elle s'est voilée la face pendant un long moment. Hein. On a des messages qui arrivent, mais on a des doutes. Hein. Ouais, on a des doutes sur la relation. Hein. Bon, il y a des choses effectivement qui sont à mettre en lumière. C'était un temps de pause, hein, pour prendre conscience, ben voilà, de ces blessures. Effectivement, c'est une période où on n'a pas communiqué, mais il fallait qu'on reste fidèle à soi-même. Et c'est surtout, ben, je pense que même dans l'esprit, au niveau de l'orgueil, il fallait d'abord qu'on reste fidèle à soi, de dire, ben, j'ai fait un choix, je ne me suis pas trompée. Bah tiens, Pépère, tu t'es pas trompé, mais tu t'es trompé. Bon, bref, c'était une transformation qui était nécessaire et bien évidemment protégée. Bon, on revient toujours sur cette phase de temps, mais une phase de temps, voilà, qui était nécessaire pour retrouver un certain équilibre, car on le sait, hein, même si on doit épurer une grande partie de nos peurs, de nos doutes et une partie de nos blessures, hein, pour pouvoir retrouver l'équilibre, le travail des blessures se fait uniquement quand on arrive sur la pré-réunion et la réunion. Ouais, il y aura des ouvertures parce qu'on s'élève. Ouais, voilà, on s'élève. On prend conscience d'eux. Voilà. Donc, effectivement, ben là, c'est fini le on-off. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Ben non, 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 non. Donc voilà. Hop, et bien écoutez, on va peut-être terminer sur des petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme petit message? On va prendre... on va prendre les portes de l'intuition. J'aime beaucoup cet oracle. Un petit conseil, ça va très bien. Alors, petit conseil, bah ouais, la volonté. Aujourd'hui, votre masculin, il a la volonté d'avancer. Il prend conscience et, bah voilà, il prend conscience du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est un masculin, ça y est, on y va. On y va. Allez, un petit conseil pour le masculin. On l'invite à y aller. Ouais, bon. Alors, on l'invite à y aller. J'aime bien. Il prend aucun risque. Hein. Là, pour le coup, la volonté, le grand plan, le triomphe, la logique. C'est le chemin tout tracé. C'est le chemin tout tracé. Vas-y, masculin, lève-toi de ton canapé et marche.
Mais vas-y. Là, pour le coup, c'est... alors, on va avoir le conseil pour les féminines. Conseil pour les féminines. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, féminines? Ouais, vous l'attendez. Hein. C'est dur hein, d'apprendre la patience, je sais. Je sais, je sais, je sais. Je le sais, je le sais, je le sais. Ouais. Alors, attention quand même sur le film. Euh, le film est le reflet quelque part de nos attentes, hein, j'en ai bien conscience. Veillez à rester dans la patience et pas dans l'attente. Je sais que ces deux mots peuvent paraître similaires. On va dire, oh, mais Caroline, qu'est-ce que tu dis c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. La patience ne vous empêche pas d'avancer. Si vous voulez changer de travail, vous changez de travail. Vous voulez changer de maison, vous changez de maison. Si vous voulez changer de vie, vous changez de vie. Voilà, en gros, c'est ça. L'attente, vous faites rien. Donc, veillez quand même, même si je sais que votre masculin est en toile de fond, hein, dans votre tête, hein, surtout en ce moment. Même moi, je suis très bousculée en ce moment par rapport à ça. Veillez à... Voilà, vous avez trouvé votre place. Pour certaines, vous avez trouvé votre chemin de vie. Vous savez les choses que vous devez mettre en place. Donc, effectivement, il va y avoir une réponse à toutes vos prières. Ça, enfin, ne doutez pas de ça. Mais voilà, ne restez pas figé dans le rêve. Hein. Il vous faut vous aussi aller vers votre chemin de vie, vivre votre vie dans l'instant présent pour pouvoir justement déclencher cette réponse. Hein. Vous avez la réponse en vous, vous savez que vous êtes dans le bon parcours, vous savez que vous ne vous faites pas d'idées, donc laissez les choses venir à vous. J'ai un choix, ouais, bah oui, j'ai un choix, oui, logique. Est-ce qu'on ouvre la porte au masculin ou est-ce qu'on la ferme, justement, cette porte? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Les mots, la disponibilité, la loi de l'attraction, le plongeon. Peut-être, on va recouvrir le choix. Oh là, oh là, oh là. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'on a? Le pont du futur, la fluidité, le ressenti. Oui, c'est ça. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez que les choses soient, mais alors, simple, hein, très très simple. Hein. Clair, net, efficace, on avance et... Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, attention, vous ne pouvez pas passer de la réunion à la réunion. Hein. Il y a cette espèce de période de pré-réunion où on passe de ça à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Bon, faites preuve de discernement. Vous avez vos propres ressentis, ok, mais il y a des choses qui vont pas se faire tout de suite. Ouais, il y a de l'égarement. Hein. Vous réfléchissez, J'ai certaines féminines qui sont dans le mental, là. Qui repartent dans le mental. Donc là, il faut faire attention à ça. Alors, un message clair sur le choix. Bon, je ne vais pas la ramasser, mais c'est l'entrave. Vous m'excuserez, mais là, elle est très très loin. J'ai l'entrave. Qu'est-ce qui vous empêche d'y voir clair? Parce que j'ai la réponse et tout. Vous savez où est votre place. Vous avez déjà la réponse, mais vous hésitez. Pourquoi? Hein, il y a des masques. Il y a des masques qui reviennent. Ouais. Attention. Hein. Attention, parce que effectivement, vous avez la réparation, l'amour. La bonne nouvelle qui arrive, hein. Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir avoir effectivement cette fluidité. Hein. Ouais. C'est l'abondance, elle est sur les paroles. Hein. Quelque chose qui va vous donner, qui va vous redonner l'équilibre. Vous n'aurez pas de doute. Donc, effectivement, pour vous, féminines, qui êtes actuellement peut-être dans un doute ou dans l'indécision, laissez venir votre masculin. C'est pas grave. Laissez-le venir. Discutez avec lui. Et puis après, voyez si
si effectivement ça résonne avec vous. Si ça résonne plus avec vous, bah écoutez, malheureusement pour votre masculin, les choses s'arrêteront là. Et effectivement, pourrez aller vers votre vie. Vous gardez votre libre arbitre, ça, il n'y a pas de problème. Euh, mais je vous conseille quand même de l'écouter. Vous n'êtes pas à l'abri de changer d'avis. Vous n'êtes pas à l'abri de vous-même de vous tromper, tout simplement. De vous tromper comme votre masculin s'est trompé. Il y a des choses effectivement sur le parcours de flamme jumelle qui sont très dures à vivre et puis très dures à accepter. Quand on arrive effectivement au point où on se retrouve, euh, cette vérité, parce que votre masculin a des vérités à vous dire, tout comme vous avez des vérités à lui dire. Mais quand on a effectivement un masculin qui a fait ses propres expériences, qui a eu effectivement d'autres femmes, c'est quelque chose qui peut être très très compliqué à accepter, du moins au premier abord. Euh, et parce que c'est votre masculin, parce que tant qu'on n'est pas effectivement dans cette pré-réunion là qui arrive, effectivement on ne peut pas le conscientiser comme ça. On se dit bah non, 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 moi c'est bon, il m'a trop fait souffrir, j'en parle plus, je veux plus en parler, je veux plus réfléchir à ça. Et une fois qu'on y est, qu'on est en face de lui et que on se pose vraiment la question, en fait, c'est même pas on se pose la question, en fait, je pense qu'on réfléchit même pas par rapport à ça. Quand on est en face de son autre et que son autre vous parle à cœur ouvert et qui vous dit il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et même pour vous, j'ai envie de vous dire, c'est une libération. C'est vraiment une libération. C'est peut-être pour ça que j'ai le dos de deck en réparation, amour. Parce qu'effectivement, on pense que c'est pas possible parce qu'on a trop souffert dans cette histoire. Mais en fait, vous avez encore des ressources cachées, j'ai envie de vous dire. Elles se cachent encore bien, bien au fond, mais vous avez des ressources cachées. Il y a des choses que certaines n'accepteront pas. Ça, voilà, il y a certains masculins là aujourd'hui, vu les énergies actuelles, qui prennent le risque de ne plus être avec leur féminine. Ça, c'est, voilà, effectivement, même vous, masculin, si vous m'écoutez ce soir, faites attention, vraiment, parce qu'on a des féminines qui sont sur l'indécision et qui, effectivement, sont prêtes à partir. Et d'autres qui, effectivement, sont pas encore très clairement positionnées, ou peut-être qu'elles le sont aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, écoutez-le. Écoutez-le, voyez ce qui vibre au fond de vous, voyez si vous avez cette émotion, quelque chose qui vous amène vers ce lien. Si c'est pas le cas, tout est juste, et effectivement, suivez votre chemin. Mais si c'est le cas, voilà, ça aura valu le coup de l'écouter. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.